Bonjour tout le monde, vous voici à l'émission L'Histoire du Québec. Aujourd'hui, j'ai invité mon bon ami Richard Tremblay à venir discuter avec nous. Accueillez-le chaleureusement. Salut mon bon vieux Denis! Tu m'avais manqué, je te dis, couvrir les deux référendums ensemble, là, c'était tellement le fun. Ouais, puis t'es ici pour en parler avec nous, hein? Eh ouais, faut expliquer ça aux jeunes, le référendum, c'est important. Faut leur décrire c'est quoi. Ben oui, surtout avec le nouveau gouvernement qui vient d'arriver, hein, puis qu'ils vont en partir un autre, on sait jamais. J'espère, mais décris-moi ça plus précisément, c'est quoi le référendum? Un référendum, ça sert à consulter le peuple sur une question législative ou constitutionnelle, hein? T'as bien raison. Tout ça pour qu'ils disent oui. C'est ça qu'ils auraient dû faire, les Québécois. De quoi tu parles, Richard? On sait bien que tout le monde va dire non. Ah, ça a toujours été comme ça, moi pis toi. Oui, non, oui. Ben oui, c'est à ça qu'on sert, hein, à faire questionner les gens. C'est ça qu'il faut, être l'avocat du diable. Puis c'est ça qu'on va vous expliquer aujourd'hui avec les deux référendums. On va commencer avec celui de 1980. Tout a commencé à 20h40 le soir du 15 novembre 1976 lorsque le premier ministre René Lévesque a été élu au Québec. Eh bien oui, M. Lévesque vient faire son entrée au Centre Paul Sauvé, c'est l'euphorie. Tout le monde se lance sur M. Lévesque. Et puis en plus, c'était le premier gouvernement au Québec qui était indépendantiste. T'as bien raison, mon Denis. Puis en plus, René, pendant sa campagne, ce qu'il avait promis, c'était un référendum. Malgré les sondages qui lui donnaient peu de chances de gagner, il a fait le référendum pareil. Il a eu bien raison. Après ça a continué en 1979, alors que le gouvernement du Québec a décidé d'écrire l'entente Québec-Canada, plutôt appelée Souveraineté Association. Alors la campagne débuta en avril 1980. Le Québec a fait connaître sa proposition d'en arriver avec le reste du Canada à une nouvelle entente fondée sur le principe de l'égalité des peuples. Cette entente permettrait au Québec d'acquérir le pouvoir exclusif de faire ses lois, de percevoir ses impôts et d'établir ses relations extérieures, ce qui est la souveraineté. Et en même temps de maintenir avec le Canada une association économique comportant l'utilisation de la même monnaie. Tout changement de statut politique résultant de ces négociations sera soumise à la population par référendum. En conséquence, accordez-vous au gouvernement du Québec le mandat de négocier l'entente proposée entre le Québec et le Canada. À cette question, on pouvait avoir deux choix. Oui ou non. Alors moi, dans le temps, j'étais pour le oui. Le chef de ce parti-là, c'était René Lévesque. Durant la campagne, il avait utilisé 2 047 834 $. Tout ce qu'on souhaitait, c'était l'obtention d'un mandat pour négocier avec le reste du Canada, puis on voulait aussi jouir de tous les pouvoirs d'un État souverain, comme adopter nos lois ou pouvoir percevoir nos impôts. De mon côté, dans mon temps, j'étais du parti non. L'homme derrière tout ça, Claude Ryan. C'était le chef du Parti libéral du Québec, qui était épaulé par Pierre-Éliott Trudeau, le premier ministre du Canada. Leur campagne leur a coûté 2 060 455 et 11 $. Le but, prôner un fédéralisme canadien renouvelé et éviter l'instabilité économique. On veut aussi prévenir que le oui mette en péril les programmes de pension pour vieillesse et d'assurance chômage. La soirée du référendum s'est tenue le 20 mai 1980, mais malheureusement, le côté du oui a perdu. En fait, on peut voir ça aussi comme si le non a gagné. Hein? En fait, à 59,56%, on a gagné, puis le côté du non a perdu à 40,44% des votes. En fait, je pense que moi, là, c'est à cause du manque de clarté de la question. C'est juste pour ça. On peut même penser tout ce qu'on veut. On va vous montrer un bout du discours de René Lévesque après sa défaite. Bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Oh mon Dieu, c'est tellement touchant. Ouais, mais j'aimerais ça que tu me parles du manque de clarté de la question parce que j'ai pas trop compris. En fait, même s'il y a 85% des Québécois qui sont allés voter,
Dans ce temps-là, là, on était quand même nationalistes, puis on était sympathique à l'idée d'un référendum, là, mais c'est la crainte de l'inconnu qui nous a poussés à voter parfois pour le non. Alors, Pierre Elliott Trudeau, durant sa campagne en 80, a fait plusieurs promesses qu'il a essayé de concrétiser en 82, mais ça a vraiment pas su satisfaire les Québécois. Oui. En fait, après les événements de Mesh et de Charlottetown, la population n'était pas encore rassasiée et a décidé d'élire un nouveau parti. Ce qui nous mène au référendum de 95. Tout commença le 12 septembre 1994, quand le Parti québécois fut élu à 67 sièges, ce qui égale à 44,7%. Jacques Parizeau fut le premier ministre du Québec. Lui aussi fit une promesse, un référendum. Durant les mois de janvier et mars qui suivirent, Parizeau avait décidé de faire un sondage autour du Québec. Ce qu'il voulait, c'était savoir lequel des deux partis était en avance, le oui ou le non. Malheureusement, c'était le non. Malheureusement, malgré le fait que le référendum devait se passer de 8 à 10 mois après l'élection, il fut reporté jusqu'au 30 octobre 1995. Lors du référendum de 1995, la question était un peu plus simple. La voici. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995, oui ou non? encore une fois, deux camps s'affrontaient avec force. Celui du Le non. Québec doit rester uni! Et celui du oui. Devenons un pays! Notre parti du clan des non était représenté par Jean Chrétien, le premier ministre du Canada, et Daniel Johnson, le chef d'opposition de l'Assemblée nationale du Québec. Le gouvernement fédéral nous promettait que s'il gagnait, il allait répondre aux besoins et aux demandes des Québécois, tels que la reconnaissance d'une société distincte et d'avoir le droit de veto sur les modifications constitutionnelles. Tandis que nous, au oui, le chef, c'était Jacques Parizeau, le premier ministre du Québec. Il était appuyé par Lucien Bouchard, qui lui était le chef du Bloc québécois. Par la suite, juste 3 semaines avant le référendum, Lucien Bouchard a pris sa place. D'ailleurs, les Québécois affirmaient qu'ils le trouvaient plus charismatique. Rendu à la mi-octobre, mon camp, celui du oui, on avait beaucoup augmenté dans les sondages. Ouais, mais on va suivre au vrai nombre. Le Richard, le 30 octobre 1995, le soir du vote. Wow, t'as oublié un grand événement qui s'est passé 3 jours avant le 27 Comment de j'ai fait pour 95? oublier ça? Oh mon Dieu! Jean Chrétien, pour prouver son amour aux Québécois, avait décidé d'inviter combien de monde déjà? 150 000 Canadiens d'autres provinces. Oh mon Dieu, à la place du Canada pour venir manifester. Ouais, mais mon petit Denis, oublie pas que y avait bien du monde qui était du côté du non, qui sont venus du côté du oui parce qu'ils ont vu que les Canadiens avaient fait une petite intrusion dans leur Québec. Mais au contraire, tu sais bien qu'il y a plein de Québécois qui ont vu l'amour que les Canadiens leur portaient et qui sont venus du côté du non. Cette journée-là, les milliers de Canadiens sont arrivés en avion puis en train. D'ailleurs, moi, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ce jour-là, là, les billets de train puis d'avion, ils ont pas mal descendu, hein? C'est juste un petit hasard, là, Richard, c'est bien. Maintenant, on va vous montrer une phrase que Parizeau a dite qui montrait clairement la corruption du parti du non. Quelle corruption! Bon, rendu au soir fatidique. Ah oui. Mais au moins, ce soir-là, il y a eu un taux de participation record au Québec de 93,5%. Quand même incroyable, un record au Québec, hein? Ouais. On va se mettre au vrai nombre maintenant. 50,58% des gens ont voté non. Encore une défaite pour le oui, qui a eu 49,42% des votes. Et maudit qu'on est passé proche quand même. Ouais, mais il y a eu un écart de 54 288 personnes, hein? Ça reste que le non était majoritaire. Ouais. Mais il faut pas oublier d'autres nombres qui étaient assez positifs pour le oui. 60% des francophones avaient voté en faveur. Tandis qu'en 80, c'était seulement 40% des francophones. Ouais, mais vous avez quand même perdu. Lorsque tous les votes furent dépouillés, on a pu savoir qui avait voté pour le oui et pour le non. Ceux qui ont supporté le oui étaient les communautés maghrébines, sud-américaines et haïtiennes.
Ah, il y avait aussi les francophones, hein? Bien sûr, les francophones. Puis nous, c'était beaucoup plus la communauté anglophone, les communautés Cris et les Inuits. Les effets à court terme du référendum de 1995 ont été que Jacques Parizeau a démissionné de ses fonctions de premier ministre à cause de son discours très controversé qui parlait de l'argent et des populations ethniques. Par la suite, c'est Lucien Bouchard qui l'a remplacé, avec en tête l'idée de faire un autre référendum en 1997, mais ce référendum-là n'a jamais eu lieu. C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement. Le Québec aujourd'hui, après les référendums. En fait, le Québec, premièrement, n'est pas un pays, mais l'affirmation des gens d'être québécois est beaucoup plus soutenue. Ensuite, nous avons découvert, il n'y a pas longtemps, dans la commission Charbonneau, qu'il y a eu fraude et argent illégal soumise dans le parti du non. Oh, alors mon Denis, qui sait? Peut-être grâce au Parti québécois qui a été élu avec Pauline Marois, il va peut-être avoir un autre référendum d'ici quelques années, on ne sait pas. On vous laisse là-dessus. Bonne soirée, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir de se revoir. Merci Rich d'être venu. Au revoir et à la prochaine.